Salut Thibaut, tu vas bien? Ça va et toi, Florent? Bah écoute, la forme, la grande forme en cette fin de journée. Bon, comme tu sais, on fait cet appel aujourd'hui pour pouvoir parler de ton parcours au sein du Market Mentor, surtout même au sein de tout ce qui est crypto-monnaie, voir un petit peu comment tu as commencé, voir ce que tu as déjà pu faire, voir où tu en es actuellement. Donc on va étudier toutes ces choses pour informer au mieux les personnes qui souhaitent s'intéresser un peu à la crypto et puis même ce qu'on peut faire. OK? Très bien, je t'écoute. Dis-moi. Excellent, parfait. Alors est-ce que tu peux te présenter déjà, Thibaut? Ouais, Pour ben je voir un m'appelle petit Thibaut, j'ai 40 ans, je suis ostéopathe depuis une grosse quinzaine d'années. J'ai toujours été, travailleur indépendant. Je suis papa de 2 petites jumelles, et j'habite en Charente-Maritime. OK, excellent. Parfait. Donc ouais, ostéopathe, ouais, depuis pas mal d'années du coup. Ouais, depuis 15 ans et puis après j'ai enchaîné, alors ostéopathe, ensuite je me suis spécialisé vraiment dans le domaine du sport. OK. Avec un diplôme d'ostéopathie du sport. Ensuite, j'ai fait de la préparation mentale et du coaching. Donc, c'est tout ce qui est coaching de vie, coaching, en entreprise, heu, tout ce qui est autour du coaching, mental, pour vraiment avoir un package, et un accompagnement global sur les patients et notamment les sportifs que j'encadre. OK, ouais, parce que te ouais, tu gères beaucoup de sportifs et toi-même, tu es un grand sportif, ouais, du coup? Alors j'ai grand sportif, je sais pas si on peut dire grand sportif, mais, j'ai fait un sport-études, j'ai fait du foot en national. Heu, j'ai beaucoup été accompagné justement par des staffs médicaux et c'est ce qui m'a donné envie d'aller sur ce chemin-là et effectivement au cabinet maintenant je suis des sportifs, qui vont de l'amateur, au professionnel. OK, excellent et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à, tu vois, aller dans la crypto? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la crypto? Alors moi je viens d'une famille de chefs d'entreprise, OK. même depuis plusieurs générations. J'ai été bercé dans les placements financiers. Le premier souvenir que j'ai, c'est un papa agriculteur qui surveillait les courbes du blé. Ah, Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ces petites choses-là avec mes petits yeux de d'ado. J'ai toujours entendu parler mes grands-parents de d'actions. Moi, je comprenais rien au départ et puis un jour, j'ai ma grand-mère qui me dit: «Bah tiens, j'ai posé», à l'époque, c'était en francs, j'ai posé 60 000 francs sur un PEA. ah oui, Et c'était déjà là, pour je savais même pas du coup. je lui ai dit: «Alors, quel âge j'avais?» Je lui ai dit: «Un PE quoi?» Et de là, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis j'ai mis un peu ça de côté pendant quelques années et puis, bon, on est en France, hein, tu sais ce que c'est au niveau des taxations, et par rapport à ma profession, en fait, je cherchais à avoir beaucoup plus de rentabilité. OK. Donc par rapport à ma profession, c'est pas possible. Donc j'ai cherché en fait d'autres leviers et c'est là que j'ai commencé à me réinterroger sur cette histoire de PEA, sur les actions, et c'est comme ça que petit à petit, voilà, j'ai en autodidacte surtout, heu, j'ai commencé à m'y intéresser. OK, très bien. Donc tu as commencé à t'y intéresser, tu t'y es mis tout de suite, tout seul? Par quelle phase un petit peu tu es passé? Même quels problèmes tu as pu rencontrer du coup? Bah, les problèmes, c'est alors j'y suis allé tout seul. Les problèmes, c'est de ne pas savoir quand investir. Mmh. Sur quoi investir? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas trop haut? Est-ce que c'est pas trop bas? Est-ce que c'est la bonne action? Donc, moi, ce que je faisais au départ, c'est que j'utilisais uniquement les dividendes en me disant: «Je touche pas au portefeuille de base et je vais juste essayer de jouer un petit peu avec les dividendes». Mais, Ouais. au départ, j'avais un capital qui n'augmentait que par les dividendes, pas par les actions que je prenais même OK. presque au contraire, souvent je prenais des petites claques et ça baissait un peu. Alors je comprenais pas, je me dis: «Mince, les courbes elles montent et moi je baisse». Donc heureusement que c'est des dividendes et heu voilà, j'ai fait des tests et ça a pas été concluant au départ. OK et donc ensuite, ce qui t'a poussé peut-être à te diriger également vers tout ce qui était crypto-monnaie, si tu peux raconter un petit peu cette phase? Parce que je me rappelle au tout début, tu étais vraiment sur la bourse et là, tu t'es dit: «Purée, mais c'est un truc de ouf, genre ce que j'ai fait», tu m'avais dit ça, je crois, une fois?
Et dit le 30 que j'ai fait, sur une action en l'espace de, je sais plus combien de mois, là je l'ai fait en une journée ou je sais plus quoi ou en quelques jours. Ouais, ouais, c'est ça. Alors pour la petite histoire sur la crypto-monnaie, moi, c'est mon petit frère qui m'a dit un jour, je sais pas 2015-2016, il me dit: «Tu as vu, il y a un truc qui s'appelle le bitcoin, ce serait peut-être bien qu'on mette des bits dessus». Je lui dis: «Arrête de m'embêter avec ça, c'est encore un truc, on va mettre des billes, on va les perdre». Il me dit: «Ah, on met 1 000 € dessus et puis on verra bien». Je lui dis: «Non, moi je veux pas entendre parler, je suis dans mes actions, au moins c'est quelque chose de sûr». Parce que Ouais. finalement, quand tu connais pas, tu as peur, tu n'oses pas. Heu et puis à l'époque, même le côté action était encore un petit peu, tu encore un petit peu débutant, là-dessus et ça, je l'ai laissé de côté et puis un jour, je vois une publicité, en 2020 fin 2023 sur le bitcoin qui commençait à bien péter et cetera. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu avec mes yeux là aussi d'amateur et puis je vois Ethereum. Du coup, j'avais 4 000 € qui traînaient de côté. Je me suis dit: allez, je mets ça et puis on verra». Et je me souviens encore être, avec mon ordinateur sur mes genoux et en l'espace d'une soirée, voir, 4 000, 4 500, 4 200, 4 700. Il y avait une énorme volatilité à ce moment-là, alors je pourrais plus te donner la date et 3-4 jours après, je me reconnecte, sur mon compte et là, je vois un bénéf de 1 700, €. Je dis: «Mais c'est quand même incroyable» et là, je vends tout et là, je vends tout, je prends mes 1 700 € et je m'en vais et en fait, c'est là où ça m'a fait tilt en me disant: «Mais». J'avais fait le calcul en pourcentage, mais c'est quand même dingue. Je mets ça en 3 jours, c'est même pas ce que j'ai fait en X années, sur mes dividendes parce que j'y connaissais pas et c'est là, en fait, où ça a attisé ma curiosité et où j'ai commencé à me renseigner sur la crypto-monnaie. OK. Ouais, du coup, tu te renseignes et ce qui fait que tu en reviens un petit peu à nous, donc Genesis. Est-ce que tu peux raconter un petit peu, comment ça s'est passé? Comment tu en es venu à nous, du coup? Bah, écoute, j'ai tapé, sur Google, crypto-monnaie, formation en crypto-monnaie, et puis, Tu voulais te former, ouais, du coup? ouais, bah, du coup, je voulais me Ouais, former. c'est Je me ça. suis dit enfin, en tout cas, au départ, m'informer. Au départ, Mmh. m'informer et j'imaginais même pas, en fait, qu'il y avait des formations, mais même en bourse, j'étais loin de ça, tu vois? Et là, effectivement, j'ai vu des noms de formations et cetera et un jour, j'allume Instagram et les lois d'Instagram, hein, et de Google, hein. Tu tapes sur Google, d'un seul coup, tu as une publicité sur Insta Ouais, c'est ça, ouais. et là, je vois, 1 ou 2 personnes qui se mettent à parler de crypto, sans te donner les noms parce que je m'en souviendrai pas et je te vois toi, en fait, commencer à parler de crypto et ce qui m'a interrogé, c'est qu'au-delà de la notion de crypto, ce jour-là, tu parlais de la navigation des capitaux Ouais. et là, je me suis dit: «Tiens, moi, je suis un peu plus côté action, je cherche un peu crypto-monnaie et en fait, il me parle des capitaux». Donc là, déjà, ça a commencé à m'interroger et c'est comme ça que j'ai commencé à te suivre, je crois que c'était bon, janvier ou février 2024 Ouais, sur Instagram, du coup. sur Instagram, exactement. OK. Et donc, bon, se passe, un certain temps et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir, enfin, aller plus loin sur la chose? Tu avais peut-être des objectifs en tête, grâce à avec la crypto, de ce que tu avais pu voir, si tu peux m'en dire plus? Ouais, bah, en fait, je cherchais vraiment ce levier que je n'avais pas, avec les actions, lié à certainement ma méconnaissance, le peu de volatilité et là, quand j'ai vu la volatilité, je crois que fin 2000, début 2024, j'avais fait pas mal de fois 2, voire plus. Je me suis dit: «Bah, c'est quand Clairement. même, ça a l'air quand même intéressant, ça a l'air d'être un bon levier, par rapport aux objectifs que j'avais». Ce serait peut-être bien quand même, il parle de formation, de au moins appeler, prendre du renseignement et puis voir comment le feeling va passer, voir ce qu'il propose et puis, c'est comme ça que j'ai pris l'initiative en fait de t'appeler. OK, excellent, parfait. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à ce que tu pouvais atteindre, grâce aux cryptos, au final, quand on a eu cet appel et même, quand tu as peut-être commencé le programme? Beh, au départ, j'étais, je sais pas si tu te souviens, tu m'as dit: «Écoute, le Market Mentor, ça a pas l'air d'être fait pour toi. Rentre sur le Discord, suis nos positions». Parce que je te disais: «Écoute, moi, au départ, j'ai un peu envie de vous suivre. J'ai pas le temps j'ai pas de temps à investir pour ni me former, et puis ni aller chercher des cryptomonnaies. Donc je vais déjà vous Ouais, suivre». avec ton activité, ouais. Avec mon activité. Mais en fait, très rapidement, je me suis aperçu que c'était une peur de ma part, une peur d'arriver sur un groupe que je ne connais pas, dans un monde que je ne connais pas,
Ah, heu, je me mentais à moi-même et un jour, je t'ai renvoyé un message en te disant: «Écoute Florent, je crois que je me mens à moi-même. Heu, j'aime comprendre les choses pour pouvoir agir et là, je n'agis pas, je suis. Je suis passif et c'est pas moi. Donc si moi je veux, agir sur les actions, sur la crypto, il faut que je comprenne et c'est là mmh. où derrière on a engendré, effectivement le market mentor. Exact. OK, donc tu commences le market mentor, tout se passe bien. Comment ça se passe les premiers jours, les premières semaines pour toi? Qu'est-ce que tu as remarqué du coup? Alors, tout se passe bien, oui, très rassuré par la présence d'un coach. Heu, Parce que, effectivement, tu arrives sur un Discord avec une communauté, avec des décalages entre des débutants, vous en tant que coach, et mentor et des plus, confirmés et finalement, en fait, en tant que débutant, le coach te met à ton niveau. Effectivement, tu es débutant et il t'accompagne pas à pas dans la formation jusqu'à acquérir, en fait, une autonomie. Donc, j'ai été, très rassuré dès les premiers calls, lors du Market Mentor et j'ai trouvé effectivement que la formation était très bien dans le sens où il y avait une vraie progression, un vrai contenu, différents supports aussi, Mmh. sur lesquels on pouvait s'appuyer et puis j'ai trouvé aussi les lives aussi étaient très rassurants parce qu'on voilà, on pouvait échanger avec d'autres personnes de notre niveau ou de niveau supérieur et puis aller, voilà, parfaire en fait ce qu'on apprenait par nous-mêmes avec la Ouais. vision de chacun. OK, très bien et quelle évolution tu as pu remarquer, tu vois, par exemple, dans tes débuts, juste avant de nous rejoindre, hein, on va parler du tout début, jusqu'au moment où, tu étais dans le programme du Market Mentor, tu t'es rendu compte de quoi, comme évolution? Qu'est-ce qui t'a marqué, en fait, de ton côté? L'autonomie. OK. L'autonomie, là où tu sais pas pourquoi tu agis, bah, à un moment donné, tu as une stratégie qui est bien définie, donc tu sais quand est-ce que tu agis. J'ai une alors chose que je ne pensais pas, et que je n'imaginais pas en rentrant au Market Mentor, j'ai développé une psychologie et qui m'aide même aujourd'hui dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je le sais par rapport à mon métier de préparateur mental et de coach, attention aux émotions, Ouais. elles peuvent te biaiser. Donc si tu es pas dans la bonne psychologie, à un moment donné, le marché va te le rappeler. Donc Ouais, ça, il hésite pas, ouais. et voilà. Donc ça, j'ai énormément, appris et entre, le début et la fin en 3 mois, il y a eu un énorme pas. Même si je pense qu'après l'autonomie, que tu vas prendre derrière et les expériences que tu fais vont continuer à te faire, comprendre et apprendre tout ça. Mais vraiment moi, ce qui Oui. m'a marqué, c'est ça, c'est la stratégie et la psychologie. OK, ouais, qui fait que la stratégie, tu sais quoi faire maintenant, alors qu'avant tu étais perdu, tu savais pas, quoi faire. Bon, en même temps, tu savais pas ce que tu ne savais pas, du coup. Et puis pareil, tu as, aussi réussi à amener cette psychologie qui s'est adaptée à cette stratégie que tu as sous-développée, que tu travailles encore, hein, d'ailleurs, parce que comme tu l'as dit, c'est bien d'avoir, bon, tout ce qu'il faut, on vous apporte tout sur un plateau, mais ensuite il faut le pratiquer, parce que c'est que comme ça, tu vas bien le maîtriser et surtout, c'est une chose que j'aime bien dire, mais que tu vas l'adapter à toi parce qu'on est tous différents. Donc c'est pour ça qu'il faut initier et voir ce qui, va fonctionner concrètement pour nous. Ouais, c'est ça et c'est ce qui m'a aussi plu sur cette, formation-là, c'est que finalement, bon, vous avez une stratégie globale, mais derrière, en fait, chacun va l'adapter, chacun va prendre ses risques, chacun va voir des choses que d'autres ne voient pas. Oui, Voilà, il y a une prise d'initiative qui est personnelle. Parfois, on est rassuré effectivement d'être validé par des mentors ou des personnes plus expérimentées, mais à la fin, c'est toi qui dois appuyer sur le bouton, c'est à toi de prendre la décision et ça t'appartient qu'à toi par rapport à ton expérience, à ta stratégie, à ta psychologie. Et ça, c'est hyper important et ça, je n'aurais pas imaginé l'avoir, d'autant plus que ça m'aide aujourd'hui aussi sur les actions. oui, maintenant, c'est ça. C'est vrai que et ça, tu fais très bien d'en parler, c'est que la stratégie qu'on a développée dans la crypto-monnaie aujourd'hui, elle fonctionne, mais parce que déjà, elle va s'adapter, principalement, à l'acteur, qui, régit les marchés financiers, c'est-à-dire l'humain. Voilà. C'est-à-dire l'offre, la demande, la psychologie. Donc en soi, si ça fonctionne sur la crypto, bah, en vrai, ça Ouais, fonctionne sur les actions. ouais et c'est là aussi où ce que j'ai adoré sur cette formation, c'est la notion de navigation des capitaux. Ouais, Quand c'est je me suis puissant ça. engagé en crypto, je me suis jamais dit: «Tiens, il y a un lien avec les actions, il y a un lien avec les taux d'intérêt, il y a un lien avec les métaux précieux, il y a un lien» avec ce que Powell va nous raconter, avec la Fed et compagnie, j'aurais été à milieu de penser ça et alors qu'en fait, quand tu imbriques un petit peu tout ça, oui, tu parles de crypto, mais tu parles d'une économie générale C'est donc ça. moi, je trouve ça passionnant
Mais c'est surtout qu'en fait, voilà, une fois que tu suis ta stratégie et que tu comprends un peu comment fonctionnent, les capitaux, bah, écoute, surfe. C'est ça, tu surfes sur la vague. Du coup, comme on dit. Ah, Et du coup, c'est marrant que d'ailleurs, tu évoqué ça, mais parce que c'est ce que j'avais dit à quelques personnes également. Mais en vrai, la psychologie que tu as su, toi, développer avec les marchés financiers, donc déjà qu'on t'a développé, donc on t'a permis de voir comment ça fonctionne par rapport à ce que toi, tu as besoin et surtout que tu as développé là, au fur et à mesure et que tu développes encore. Donc c'est également quelque chose qui te permet, toi, dans la vie de tous les jours, d'évoluer également et ça t'impacte, en fait, hein, dans ta vie de tous les jours, mais en positif, franchement. Ouais, parce qu'en fait, quand il se passe quelque chose dans ta vie, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix d'aller à droite ou à gauche. Après, c'est une notion de probabilité, et souvent tu fais un choix par rapport à tes émotions, et pas forcément à la stratégie et aux choses qui vont en découler. Donc après, quand tu prends conscience, en fait, de ça, heu, les choses deviennent plus fluides et finalement, ce que tu prends comme décision, en général, elles sont meilleures parce que tu as pas été biaisé par une peur ou une mauvaise expérience. C'est ça. Et Ah ça, donc ça te permet d'évoluer dans ta vie, ouais. c'est ça, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle pas assez de ça, mais j'aimerais bien qu'on mette un point là-dessus, pendant là, quelques secondes. Mais en gros, enfin, chaque formation que tu vas faire, que ce soit dans la crypto-monnaie ou dans je ne sais pas quoi, même bon, bien évidemment, que ça soit quelque chose de qui apporte, hein, bien évidemment de la valeur. En fait, ça va te servir dans ta vie de tous les jours, Mmh. et en fait, c'est tu sur toi et ça, on a souvent tendance à l'oublier. OK, on investit dans de la compétence. On se dit: «Ça va nous permettre de maîtriser ça dans tel domaine d'investissement dans lequel on se met». Et surtout qu'aujourd'hui, tu investis sur toi, en fait. Et si tu Ouais, investis sur toi avec ça, bah, forcément, ça va t'impacter sur d'autres choses et ça va te permettre, d'aller plus loin, toi, dans ta vie, d'être meilleur et d'être meilleur dans plein d'autres domaines, quoi, en fait. bien sûr et ne serait-ce qu'encore une fois, le jour où tu allumes ton ordinateur pour regarder tes cryptomonnaies, pour regarder ton portefeuille, si déjà au moment d'allumer ton ordinateur, tu es pas bien dans tes baskets, automatiquement, ce que tu vas voir va être impacté. Tu es pas Ah bien, tu ouais, vois que 100. ton portefeuille, il est dans le rouge, tu as envie d'appuyer sur sell, sell, sell. Alors que si tu es bien, si tu es comme hier les portefeuilles, il était dans le rouge, il y a eu une petite correction. Si tu es bien dans tes bases, que tu es bien dans ta stratégie, que tu es bien dans ta psychologie, que tu vois que tu es dans le rouge, c'est pas grave, j'ai mes alertes. Donc si tu es bien dans ta vie, bah, tu es bien dans ce que tu fais. On est d'accord et ça, toi, tu le sais encore plus aussi de ce que tu fais avec ton métier, hein, mais on le sait tous. Ouais, Mais ouais, non, mais c'est 100 ça et ça, on a souvent tendance à l'oublier. On jure que par, ce qu'on apprend là, les compétences, mais ça a un impact qui est au-delà, justement, des compétences et d'ailleurs, toi, dans ce que tu as pu faire là, mettre en place, depuis, bon, ces derniers temps, au-delà des compétences, est-ce que enfin, qu'est-ce que ça va te permettre d'atteindre, en fait, aujourd'hui, tes investissements, même ce que tu as appris, en plus? Est-ce que tu t'es donné des certains objectifs d'un point ouais, de vue personnel, des objectifs de vie sans doute? mouais. Moi, j'ai un triple objectif, c'est, une liberté financière, une liberté de temps et une liberté d'action. OK. Alors est-ce que tu peux développer, ouais? Ouais, ouais, liberté financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux me détacher de tout ce qui est un boulet au niveau financier pour moi, ma résidence principale. OK. Ça, mon objectif en crypto-monnaie aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment pour continuer à faire de la crypto, mais aussi à balancer sur, le remboursement de mon emprunt. Ça, c'est la première Ouais. chose et puis ensuite pouvoir faire de l'investissement, avec beaucoup plus de liberté. Donc ça, c'est le côté vraiment liberté financière. Après, liberté de temps et d'action, tout simplement parce que j'ai un métier où j'ai un cabinet qui est posé à un endroit et je peux pas l'emmener partout où là je voudrais. Donc oui, en préparation mentale et en coaching, je peux faire de la visio, pas de souci. Par contre, en ostéopathie, hormis aller travailler dans des clubs ou à domicile, je peux pas me permettre de partir 3 semaines. Donc moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est qu'une fois que cette liberté financière est là, c'est de me dire: «Écoute, j'ai envie de partir pendant 3 semaines, prends ton ordinateur et tu peux aller travailler et tu peux continuer à faire du gain». Donc ça, c'est la liberté à la fois d'action, et de temps. C'est de pouvoir choisir quand et où et sur combien de temps, je peux partir de mon endroit, où j'habite, où je travaille. OK. Ouais, donc ça, c'est vraiment ce vers quoi tu tends et ce à quoi vont te servir, c'est, enfin tout ce que tu as appris, tout ce que tu mets en place et tout ce que tu es en train de faire actuellement, ouais. Ouais. Oui, parce que je pense qu'avec mon ordinateur, aujourd'hui, le jour où, voilà, où j'ai cette liberté-là, je peux voyager, je peux bouger, je peux travailler quand je veux, d'où je veux. Je peux aussi me permettre de partir en vacances en me disant: «J'ai quelque chose qui continue à travailler pour moi». Je pense Ouais.
je suis en position d'indépendant. Le jour où je ferme la clé du cabinet, j'ai rien qui tombe, j'ai les charges qui continuent. Là, tu vois, j'ai, voilà, cette possibilité de me dire: «Allez, on part 15 jours à tel endroit, pour mon ordinateur, je peux continuer à travailler, à faire tourner les choses, et à partir sans stress, sans émotion». Voilà, toujours pareil, donc liberté de temps, liberté d'action, liberté financière et donc du coup, liberté aussi émotionnelle. OK. Ouais, bah, écoute, c'est très clair, hein. C'est des objectifs sont très concrets donc bah, c'est bien. Au moins tu mis le pied à l'étrier pour ça, tu as fait ce qu'il faut, tu as posé des actions et là, tu avances, convenablement vers tout ça. Et du coup, est-ce que tu as pu déjà générer quelques résultats, en crypto? Bon, tu pas, je m'en souviens, tu pas arrivé au meilleur moment et Alors moi, ça je malheureusement, on le choisit pas. moi, je suis arrivé à buy the dip, quoi. C'est ça. Donc bon, après, c'est vrai que le moment de marché a tout le temps, une incidence, hein, dans les rentabilités que tu vas avoir par rapport à quelqu'un qui est arrivé, imaginons, hein, fin 2022, début 2023 sur le marché des crypto-monnaies, où là, on était au plus bas du plus bas et la hausse, était en train d'éclater. Donc ouais, est-ce que tu peux partager quand même quelques, résultats que tu as pu avoir toi de ton côté? Ouais, mais je vais partager à la fois les positifs et les négatifs parce que Ouais, vas-y, tu peux. je trouve ça important. Moi, je suis arrivé tout en haut au moment où tout est tombé. Donc, les quelques premiers placements que j'ai faits, d'ailleurs, je me souviens, Thibaut avait mis, cette position-là n'est plus possible à l'achat. Moi, je venais d'arriver, j'ai dit: «Vas-y, je le mets, je le mets quand même. Si je prends 5 je prends 5 et c'est pas grave, 5 c'est bien». En fait, le truc, il s'est cassé la gueule et je suis sorti. Donc en fait, jusqu'à octobre, septembre 2024, j'ai pas fait de rentabilité particulière. De toute façon, le marché était pas fait pour ça. Par Ouais, contre, sur octobre, novembre, et j'ai revérifié les chiffres pas plus tard qu'hier, j'ai fait quasiment un fois 2 de portefeuille. Je pensais que j'avais fait beaucoup moins. OK, Heu, très bien. j'ai quasiment fait un fois 2 de portefeuille en un mois et demi. Sauf que, bah, là aussi, j'avais pas de stratégie de sortie, on en avait discuté Oui, et j'ai reperdu ce x2 de portefeuille pour redescendre même un petit peu plus bas. ouais, Et c'est là où ça a confirmé que la stratégie dans sa globalité, elle était primordiale, que la navigation des capitaux était primordiale pour pouvoir gérer aussi tes gains. Maintenant, si j'ai fait un x2 de portefeuille à un moment donné, c'est que la stratégie, elle fonctionne et oui. effectivement, j'ai généré, pas mal de x2. J'ai fait un x4 ou x6, je sais plus sur Maneki. Heu OK. C'était la 1re position que j'ai pris tout seul, Ah, je m'en heu souvenais pas ça, tu vois? et là aussi, j'ai un peu, pas trop suivi la stratégie. J'ai eu un petit peu peur et à un moment donné, j'ai vendu, le truc, il a continué à monter. C'est comme ça. Mais là aussi, ça m'a appris qu'il fallait suivre la stratégie, pas avoir d'émotion. Donc on va dire, expérience un peu particulière où je suis satisfait, ça a fait x2. Je suis redescendu même un petit peu plus bas, mais j'ai refait ma stratégie et depuis, bah, là, le marché commence un petit peu à reprendre et j'en suis à 2 fois 2. On fait à 2 fois 2. Là, j'en ai un aujourd'hui qui a tapé sur mon TP, mais mon TP est pas passé avec, Tu avec tapé Grain. sur ton TV, mais c'est pas passé? Non, ça a tapé sur le TP. J'ai regardé, sur le prix et il s'est pas déclenché. OK. Ouais, ouais, ça dépend, alors ça Une peut arriver volatilité. limite, alors des fois, faut mettre des, bon, on rentre dans le technique, mais ouais, c'est des, tu les ordres limites et tu as les ordres enfin, je sais plus, pré-limite, un truc comme ça, ouais. Ouais, Ça permet de mettre un ordre de déclenchement et un ordre de vente. Enfin bref, mais ouais, ça m'est déjà arrivé en 2021, ça, je m'en OK. rappelle, ouais. Donc du coup, voilà, j'ai fait 2 fois 2 là, sur cette semaine et en tout cas, voilà, je suis placé mais voilà, En ce une que je semaine? Ouais, tu as fait 2 fois 2 là sur cette semaine, du coup, là? bah, sur Mobi OK. et sur Pipin Ah avec oui, la oui, mèche c'était avec Pip, hein, c'est vrai, effectivement. avec la mèche de l'espace. Donc c'est marrant parce que ça se trouve, il y a des gens qui avaient essayé la pitonnée, de se dire: «C'est quoi Pipa? C'est quoi Ovi?» Ah, En vrai, c'est des gros fondamentaux. c'est ça, ouais, voilà, déjà, les grosses fondamentaux. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis là et j'aimerais bien mettre l'accent là-dessus, c'est qu'en vrai, déjà, nous, on va pas, se prendre des grosses cryptos spécialement ou les cryptos de madame et monsieur tout le monde ou même que certains influx peuvent tous prendre, en l'occurrence, parce que notre stratégie, c'est pas ça, elle est pas basée sur ça et justement, on va prendre des cryptomonnaies qui vont nous intéresser par rapport à nos conditions d'achat. Ils font partie intégrante de la stratégie d'investissement qui nous permettent, bah, d'acheter à un bon moment et au final, bah, on va avoir une liste de crypto-monnaies, qui s'appelle, Toto, Tutu, je sais pas et ensuite on regarde si c'est intéressant, un peu plus en Ah, profondeur du il y coup. a quelques noms chantants. Il y a quelques noms sympas.
Mais justement, on arrive à voir si c'est une bonne crypto de par ces choses-là, ouais. Enfin, De de toute façon, par, l'analyse qu'on va avoir derrière avec la stratégie, ouais. c'est ça, la quasi, totalité de mes x2 sont sur des shitcoins avec des noms de chiens, de chats Ah oui, du coup. et de je ne sais quoi, quelques IA et voilà. Mais comme tu dis, c'est une stratégie graphique, qui va au-delà du fondamental ou de tout ce qu'on peut des hypes et de tout ce qu'on peut entendre. On voit des choses, ça rentre dans la stratégie, il y a la structure, il y a tout ce qu'il faut. On met les alertes et on laisse faire. Ouais, et en vrai, derrière, il y a pas de risque, hein. Enfin, le risque, il appartient toujours à ta stratégie, à tes compétences, c'est ce que j'aime bien dire, mais du moins, on le maîtrise complètement, ouais. Oui, c'est ça et puis après c'est une probabilité, voilà, si on remplit toutes les cases dans notre stratégie, qu'on est au bon niveau, bah, voilà, après c'est de la probabilité mais on a plus de probabilité que ça pète à la hausse parce s'est positionné au bon moment, au bon endroit, par rapport à ce que l'on voit. Ça, exact. OK, bah, écoute, félicitations d'ailleurs, hein, pour, tes rentabilités. Là, ça fait que commencer, hein, t'inquiète pas. Là, tu es plus en haut, tu es en bas, du coup. Là, je suis revenu à break even et c'est parti. Là, je suis prêt. Toute la psychologie, elle est là, la stratégie, elle est là. Les premiers fois 2 sont là maintenant. Et tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de d'une de mes réussites. Bah, tu vois, la réussite sur Vine aujourd'hui. Pour moi, je me suis presque félicité parce que quand je vois le truc qui vient TP et mon ordre qui se déclenche pas, je me suis pas dit vite, je sell, je Ouais, vends, prends du bénéf. Non, il y a une mèche, c'est comme ça, c'est monté, il s'est pas déclenché. Eh ben, on laisse, peut-être que ça remontera, peut-être que ça remontera pas, mais si je commence à vendre aujourd'hui, parce que, bah, j'ai envie de faire de la renta, à un moment donné, ça va être à -5 et puis à -10 puis à un moment donné, je vais paniquer à -20 et là, en fait, tu sors de ta stratégie et là, la psychologie, elle est même peut-être pas moins forte que la psychologie, mais la psychologie, elle est tout aussi importante. ouais, et puis là, tu rentres dans les émotions et au final, tu fais n'importe quoi, donc résultat, tu respectes pas ta stratégie, donc le résultat final, c'est que tu vas perdre de l'argent. À un moment donné, tu vas perdre de l'argent, tu vas regretter parce que tu vas passer à côté d'un fois 10, parce que tu vas commencer à plus acheter les bons trucs, à plus vendre au bon moment et c'est la porte ouverte, en fait, à non pas à du concret, mais à du subjectif. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi, 100. Et tu vois, c'est intéressant également ce que tu as dit. Malgré, avoir toutes les compétences qu'on t'a données, parce qu'on dans le market mentor, on te donne tout sur, voilà, tu tout. Tu Un tout, tu plateau. prends comment? Sur un Tout sur un plateau. plateau, c'est ça, exact. C'est on te donne tout ce qui fonctionne. Tu pas besoin de chercher à droite à gauche. Donc déjà, la 1re étape, on sait qui est hyper compliquée dans la crypto-monnaie, c'est qu'est-ce qui fonctionne? Et on se dit qu'une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne, c'est bon, nickel. Bah non, au contraire. Regarde, tu as tout ce qui fonctionne et tu pas le seul. Même moi, j'ai dû en payer un petit peu les frais auparavant. C'est OK, tu as tout ce qui fonctionne, mais ensuite, maintenant, faut le maîtriser, tu vois? Ouais, Donc bah, la maîtrise, ça vient par, le fait de pratiquer, ce qui fait que tu vas avoir des premiers bons résultats. Ensuite, tu vas avoir des premières défaites, malheureusement, où tu as un peu divergé, bah, de ta stratégie, des compétences que tu as apprises et c'est OK, tu vois? Mais ensuite, c'est le fait de répéter tout ça où là, tu vas dire: «OK, bah, je vais faire que des bonnes choses par rapport à toutes les bonnes choses que j'ai appris» et là, OK, au final, je vais bien, bien, bien gagner, de l'argent. Mais tu as cette deuxième étape où derrière, tu dois maîtriser la chose, en fait c'est et ça. ça, on y pense, très peu. Voilà. C'est ça et puis je pense que alors il y a une phrase dans le coaching qui dit que le seul savoir qui influence le comportement, c'est ce qu'on découvre par soi-même. En gros, c'est l'expérimentation, en fait, des choses. On te donne une stratégie, c'est bien, et merci d'ailleurs. On t'explique une psychologie. Maintenant, à toi de l'expérimenter, à toi d'affiner. C'est ce que vous appelez la recette de cuisine. Regarde ce qui Ouais. fonctionne pour toi, regarde où toi tu es bien dans cette psychologie-là pour pas être biaisé à un moment donné. Parce qu'on a tous été biaisés. Moi, je me souviens d'être sorti d'une position parce que dans un live, Camille a dit: «Ouais, non, ça, je le prendrai peut-être pas parce que manque de liquidité» et cetera. «Ah bon, manque de liquidité? Vite, je m'en vais parce que ça va pas aller». Le truc 2 jours après, il faisait 1 fois 2. Donc et là, je me dis: «Mince, je me suis fait biaiser parce que j'étais pas sur, du de l'objectif par rapport à moi». J'ai écouté quelqu'un qui a sa propre vision des choses. Donc voilà, faut expérimenter et faut se faire confiance, faut oser. Ah, ah parce que toi, aujourd'hui, tu peux peut-être trouver des trucs intéressants que ton voisin à côté de toi, ne trouvera peut-être pas à 100 intéressant. Il trouvera intéressant, mais pas à 100 il va pas se positionner dessus parce qu'en soi, on est tous différents en termes d'humains. Et par contre, ce qui compte, c'est que chacun et c'est ce qui va se passer, chacun va générer des résultats, mais par rapport, voilà, à ces toutes petites différences, quoi, du coup. De stratégie, exactement. Exact, c'est ça. Hem, quelle est ta routine, toi, un peu de ton côté, aujourd'hui? Parce que je pense que tu voilà, tu manipules bien la chose. Quelle est un petit peu ta routine dans la semaine sur tes investissements crypto? Comment ça se passe? Alors, il y a le live du lundi soir.
Ouais, et en général, pendant le live du lundi soir, comme il y a pas de participation directe à l'oral, je fais mon screener. J'ai mes 2 ordinateurs, et je fais mon screener à ce moment-là. OK. Comme ça, je suis pas passif sur la réunion. Est-ce que tu Heu, juste un excuse-moi, un oui. petit point là-dessus, qu'est-ce que tu appelles par screener, pour que les gens ils comprennent bien un petit peu justement? Le screener, c'est un centre de recherche des cryptomonnaies que l'on a configuré, que vous nous avez permis de configurer avec des données bien précises, qui vont faire le tri en fait dans les cryptos pour éviter d'avoir 2000 cryptos, proposés, et qu'on puisse voilà, sélectionner parmi les 200-250 cryptos sur les 2000 ou 3000 proposés, voilà, de faire le choix et de mettre en surveillance. Ouais, donc ça permet de faciliter la tâche et même beaucoup la tâche sur le fait de trouver Beaucoup la des tâche parce que honnêtement, le live il dure 1 heure, mais au bout de allez, 5 minutes, j'ai fait tout le screener et après je revois les, 4-5-6, cryptos que j'ai sélectionnés pour voir si je les garde ou pas, sur quelle liste de surveillance, je les mets, sur de l'urgence, sur du plus tard. Donc voilà, ça me prend 20-25 minutes, allez peut-être 30 maximum si vraiment on est dans une période où il y a plein de cryptos et là je l'ai fait la nuit, j'ai mis 5 minutes. OK, ouais, 5 minutes à pouvoir rechercher des opportunités crypto, à les mettre dans ta liste de surveillance qui va te permettre, toi, au final, de voir si tu achètes maintenant ou bah, si tu vas acheter dans quelque temps parce que tu as pas toutes tes conditions d'achat, c'est ça? C'est ça, exactement. Exact, parfait. OK, donc Et ça ça prend ça par semaine, tu as une idée à peu près? bah, voilà, il y a on va dire entre 5 minutes et un quart d'heure pour le screener le lundi. J'essaye de checker, alors quand on est, en fonction des cycles aussi, parce que quand tu es sur un cycle baissier, je fais la navigation des capitaux, bah, souvent le mercredi avec le market mentor, et puis j'essaye une fois dans le week-end de le faire par moi-même pour, entraîner l'œil, et puis même parce que c'est important aussi de se tenir informé par soi-même. Donc voilà, aujourd'hui, ça me prend 5 minutes. Une fois que tu as l'œil, ça prend 5 minutes. Et après sur les phases de stabilisation, par contre, je mets un petit peu plus de temps. J'essaye tous les 2 jours de regarder un petit peu, les actifs que j'ai en liste de surveillance, pour pouvoir affiner la liste de surveillance ou voir éventuellement se placer. Et puis après, de toute façon, sur les phases, haussières de boules, j'ai des alertes qui vont me prévenir si ça se déclenche ou pas. Donc je me connecte peut-être un petit peu moins à ce moment-là. OK, ouais, donc tu vois, ça enfin, ce que j'aime bien dire, mais ça prend pas beaucoup de temps dans la semaine, quoi. C'est Non. très, très, Et ça empiète pas ni sur la vie de famille, ni sur la vie professionnelle à côté, si on est bien organisé, si on a bien compris un peu tous les principes, ça va très vite. ouais, c'est pas comme du trading où tu dois être derrière, où tu dois manipuler la chose à 100. Là, c'est complètement différent. Non, j'ai mes alertes, donc s'il y a quelque chose qui descend, bah, je peux avoir une alerte. Si j'ai quelque chose qui fait TP, en x2, j'ai mon alerte. Ça veut dire que derrière, il faut que je commence à me réorganiser pour rechercher éventuellement une crypto. Voilà, le la Mmh, la ouais. routine, elle est faite. OK, excellent par rapport à ça. OK, c'est parfait. Pense aujourd'hui qu'il y a une vraie plus-value pour les gens de se former, donc dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire déjà d'une pour comprendre, bah, le fonctionnement des marchés financiers, comprendre le marché des crypto-monnaies, savoir, quelle crypto prendre par rapport, à une autre, donc savoir détecter des opportunités et même, bah, savoir quand acheter et vendre au bon moment. Tu penses qu'il y a vraiment une nécessité à se former sur ces choses-là? Je pense surtout qu'il y a un risque de tout perdre. C'est vrai. Je pense Pas qu'il le y a un premier risque à le dire, donc c'est marrant, mais tu pas le premier à le dire. Je pense qu'il y a surtout un risque de tout perdre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que l'argent que tu as investi sur les marchés, c'est de l'argent que tu as en général, gagné durement et est-ce que tu dois prendre le risque de tout perdre? Chacun y répondra. Si tu veux prendre le risque de tout perdre, vas-y, libre à toi. Donc si je prends le chemin inverse, oui, c'est très important de se former, pour prendre les bonnes décisions, pour les prendre en conscience et puis, bah, pour maîtriser ce que tu fais. Ouais, tout simplement, ouais, déjà, hein, principe de base. Donc, il faut se former, il faut avoir la stratégie, il faut connaître, la place de la crypto-monnaie dans les capitaux de manière générale pour comprendre pourquoi il y a des périodes pour se placer, pourquoi il y a des périodes pour, observer et attendre. Parce que l'attente est très compliquée aussi, hein, quand on Oui. attend, c'est pas la plus sympa. Heu
et aussi, encore une fois, pour la psychologie, parce que je pense que c'est la psychologie qui peut nous faire perdre des moyens et donc faire perdre, son capital. OK, très bien. Bon, pour moi, c'est assez clair, hein, donc tant mieux. Ah, C'est clair, carrément. non, mais c'est hyper important, même dans tout, hein. Là, si on sort je sors du cadre de la crypto-monnaie, dans tout ce que vous voulez entreprendre, au final, où il y a de l'inconnu, formez-vous, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça et puis quand c'est inconnu, c'est le meilleur moyen, encore une fois, pour que nos émotions nous rattrapent et qu'on prenne pas les bonnes décisions. Donc toi, tu me parlais des peurs tout à l'heure. Est-ce que tu avais peur de faire entre guillemets «la formation»? Oui, tu as peur de faire la formation parce que tu sais pas où tu mets les pieds. Maintenant, à un moment donné, si tu n'oses pas investir, parce que pour moi, c'était un investissement. J'ai pas payé une formation comme ça. Pour moi, c'est mettre de l'argent dans une formation, c'est investir pour des connaissances qui me permettront de rembourser déjà ça et puis d'aller beaucoup plus loin. Ah, c'est ça, complètement. Ça, tu tout dit et si je l'aurais pas fait, en vrai, il y aurait eu, il y aurait pas mal de choses qui ne se seraient pas passées, du coup, à ton Ah côté, même bah, d'un point de vue personnel, hein. j'aurais remis mes 1 700 € de TH quelque part, je les aurais perdus, ça m'aurait grisé, j'aurais remis mes 4 000 quelque part et je pense qu'à un moment donné, je me serais fait sortir. Ouais, c'est ça et puis là, on retourne dans la vie de tous les jours et basta, quoi. Et là, tu te dis: «Bah, les 4 000 je les ai travaillés, je les ai, bah, il faut que je recommence» et en fait, après, c'est un cercle sans fin parce que la fois d'après, j'aurais fait certainement les mêmes erreurs. Donc oui, il faut se former pour prendre les bonnes décisions et avoir une stratégie. Ouais. Ouais, tu vois, c'est pareil, parce que moi, j'ai commencé en 2016, du coup, donc j'ai déjà, vu le 1er burn de 2017 et déjà, à ce moment-là, moi, j'avais des amis à moi qui avaient commencé en même temps et puis pareil, des personnes que j'ai connues d'ailleurs dans la crypto grâce à ça. Et c'est vrai bah, sur 2024 typiquement, elles ont pour la plupart pas évolué, quoi. Enfin, elles Ah font oui, tout le temps les mêmes erreurs, mais parce que c'est ce que je dis à chaque fois aux gens, c'est pas parce que tu as vécu une chose que tu vas forcément, et que tu as commis des erreurs que tu vas forcément les corriger. Si derrière, en fait, tu as commis des erreurs, mais que tu as pas pris l'initiative de te dire: «OK, le problème c'est ça et la solution c'est ça et j'avance sur la solution et puis, bah, j'utilise», bah, au final, les erreurs, tu vas les recommettre, hein. Tout est cyclique, hein, dans la vie, tes émotions, vont se reproduire si tu les as pas, nourries derrière, hein, c'est logique. tout est cyclique et puis on est aussi des êtres humains et on nous apprend pas à être dans l'autocritique. Ouais. On nous apprend pas à être dans l'auto-analyse. On nous donne du tout cuit dès l'école. On nous donne, un savoir. On nous demande pas de réfléchir par nous-mêmes. Donc à partir du moment où on n'a jamais réfléchi par nous-mêmes, c'est difficile de faire son autocritique sur des choses qui ne marchent pas. On se dit souvent: Ouais, «C'est la faute d'eux, c'est la faute à pas de chance, c'est lui, c'est ça, c'est pas le bon moment». Peut-être, mais dans l'autocritique, elle peut être aussi personnelle par rapport à nos connaissances, par rapport à notre stratégie. Peut-être que c'est nous aussi qui ne faisons pas les bonnes choses, mais cette autocritique-là, en tout cas dans notre pays, on ne nous apprend pas à réfléchir comme ça. ouais, pas du tout. On nous apprend à tout avoir, sans faire, grand-chose et au final, bah, ça t'aide pas à bosser sur toi, quoi, du coup. Ouais, Ça te fait penser que toi, tu es excellent, de par, ce que tu as fait, durant, ton enfance, ta scolarité, tes études et puis basta, quoi. Alors c'est ça. qu'en vrai, ça se joue pas par rapport, à ces choses-là. Justement, aujourd'hui, bah, cette personne qu'on se construit, donc nous-mêmes, bah, c'est nous-mêmes qui la construisons et on doit, aller au-delà de nos croyances, de nos peurs, du coup et de s'avouer, qu'on n'est pas bon dès le début, quoi et qu'on a tout Ouais, à apprendre. ouais et là, on rentre finalement là aussi encore dans du coaching. C'est pour ça que tout ça finalement, c'est une globalité. C'est après, il faut arriver à se comprendre, à se connaître, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, quelles sont nos limites aussi, où est-ce qu'on veut les placer nos limites? Est-ce que les croyances que l'on a, c'est grâce à notre expérience ou est-ce que c'est des choses héritées, en fait, de la société dans laquelle on est et qui nous ont dit que c'était comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est pour nous la bonne chose. Ah, Et c'est ce qui fait que du coup, bah, si déjà individuellement on ne se connaît pas ou on se connaît mal, on va faire des erreurs dans les choix que l'on devra faire. 100 ça, je suis 100 d'accord avec toi et s'il y a bien un truc sur lequel il faut travailler, c'est ça dès le début. Exactement, c'est se connaître soi pour prendre les bonnes décisions. Exactement, on est d'accord et pour ça, il faut se former. C'est aussi simple que ça. Exactement. C'est pour ça, faut se former et voilà, exactement. Yes. Est-ce que tu as un conseil, pour finir justement sur tout ça, est-ce que tu as un conseil justement à donner aux gens, toi, de ton côté? Quelque chose de très, très important pour eux? Ouais, formez-vous. Ne perdez pas de temps, parce que les cycles passent, on ne sait pas quelle sera la réalité du cycle de demain. Ne tentez pas de perdre de l'argent, bêtement.
S'il y a des formations et s'il y a des personnes qui réussissent, c'est qu'il y a il y a des raisons. Et puis, Flo va vous mettre mon blaze là en dessous. Si vous voulez que je vous parraine pour la formation, il y a pas de souci. Excellent. Ouais, je le mettrai dans la vidéo, il y a pas de problème. Ouais, si tu veux, y a pas de souci, hein, de mère, tu le droit, t'as le droit. OK, chez nous, on vous a mis à disposition cette chose-là, donc en vrai, t'as le droit. Que ça Hop, féliciter. allez, là, ici. Dernière chose, parrainage. Non, non, mais Yes. il faut se former, c'est important, c'est pas de l'argent qu'on dépose chez quelqu'un, c'est un investissement pour soi-même. Ah ouais, mais complètement et ça, c'est ce que je disais avec d'autres, effectivement, c'est aujourd'hui, tu investis sur toi. Tu investis pas spécialement pour juste ça. OK, tu investis pour avoir des compétences, pour pouvoir maîtriser, la chose dans le domaine, mais au final, qu'est-ce que ça va te permettre d'atteindre cette chose, tu vois? C'est des objectifs que tu as en tête, forcément, donc forcément, enfin, derrière aussi, tu investis sur toi, parce que c'est toi la machine, en fait. C'est toi qui atteins l'objectif, j'aime bien prendre l'exemple d'une machine dans une usine, hein, une usine automobile, je sais pas, imaginons la machine, elle est, voilà, elle est en panne, bah, tu as un mauvais rendement, derrière, c'est pas de bénéfice au niveau de l'usine, enfin voilà, la santé de l'entreprise, elle est mauvaise. Voilà, c'est pareil. Si tu es mauvais, toi, derrière, tu vas pas aller vers tes objectifs et ça va pas bien se passer. Exact, 100 d'accord. Voilà. Bah, écoute, parfait, excellent, bah, merci, pour toutes, ces belles choses, hein, Thibaut Bah, et je t'en puis on se prie. dit, à une prochaine. Allez, à bientôt. Merci à toi. Ciao.